Le point bas a-t-il été fait sur le marché action? Doit-on croire au scénario d'une récession économique à venir qui renverserait à nouveau le marché action? Bienvenue au Top Gun de ce lundi 27 juin 2022. Alors chers amis, bienvenue, je suis content de vous retrouver ce lundi. Après une belle semaine de rebond technique sur le marché action, la baisse depuis janvier dernier est ponctuée de semaines de rebond technique. Est-ce cette fois-ci la bonne? 3600 points a été approché. C'était ma cible, rappelez-vous, la cible de l'épaule tête-épaule. Est-ce, avons-nous l'acquisition de fondamentaux pour croire en un point bas? Ou s'agit-il encore d'un simple rebond technique avant la poursuite de la baisse, par exemple, vers 3400 points sur l'indice S&P 500? La vraie question est de savoir si nous tendons vers une récession. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'une récession? Je vais tout vous rappeler dans cette vidéo. Bon, je vous le donne déjà, une récession, la définition économique, c'est 2 trimestres consécutifs d'un taux de croissance négatif du PIB. Une dépression, c'est plusieurs années consécutives de taux de croissance négatif du PIB. Le deuxième trimestre, les chiffres déjà du trimestre dernier sont une croissance à zéro ou négative. Le prochain trimestre sera-t-il à nouveau avec ce type de mesures négatives? À ce moment-là, nous serons alors en récession. Pour certains, c'est 3 trimestres. Enfin, vous voyez déjà un peu dans quel débat sont les économistes. Mais revenons à nos moutons. Le marché action a-t-il fait son point bas? Oui, si nous évitons la récession. Non, si nous plongeons vers une récession économique. Alors pour certains, même une dépression, c'est-à-dire des années consécutives de croissance économique négative. La crise du Covid 2020 fut une année de recul du PIB, sur une année complète. Mais on ne qualifie pas ça d'une dépression parce que, alors déjà c'était causé par nous, on a mis l'économie à l'arrêt, et puis surtout parce que ce ne fut qu'une année. La grande dépression économique des années 30, c'est qu'il y a eu plusieurs années consécutives de croissance économique négative. 1930, 31, 32, 33, après ça dépend des économies. Bon. Mais là, revenons à nos moutons. Marché action, en fonction des indices, a perdu entre 25 et 35% depuis les plus hauts. 35, c'est pour le Nasdaq. Le point bas est fait si on ne tombe pas en récession. Car la vraie question, c'est, le point haut d'inflation est-il trouvé? D'ailleurs, cette semaine, les 2 temps forts de la semaine, les chiffres de l'inflation en juin, chaque mois voient les données de l'inflation tomber. Cette semaine, le CPI en Europe, le PCE aux États-Unis, c'est la clé. Les taux d'intérêt ont-ils fait leur plus haut? Sommes-nous survendus sur les graphiques techniques de long terme? Voilà la réponse à la question « Quelle est la probabilité qu'un point bas ait été fait ?» Elle repose sur plusieurs facteurs, et donc nous allons les regarder ensemble. Allez, trêve de blabla, j'ai blablaté combien de temps? 3 minutes, j'espère ne pas vous avoir perdu. Enfin perdu, ennuyé en tout cas dans ce blabla, et on passe donc aux illustrations. Alors bourse, doit-on croire à la récession économique? Le point bas a-t-il été fait? Je vous renvoie aussi, chers amis, à ma vidéo de la semaine dernière où j'ai passé en vue 10 baromètres pour répondre à cette question. Dans cette vidéo, je vais en reprendre certains. Quelle est la probabilité que le point bas soit fait en bourse? Inflation, l'état des lieux et la publication des données du mois de juin, c'est cette semaine. Prix des matières premières, mais oui, c'est la clé d'évolution de l'inflation. Et vous l'avez noté, le prix du pétrole a commencé à se replier, du gaz naturel a commencé à se replier, le prix du blé a commencé à se replier. Si on doit se projeter sur l'inflation d'ici la fin d'année, il faut faire l'analyse technique des matières premières sous la forme d'un indice composite. Si par exemple, si on veut calculer l'inflation qui va venir en novembre 2022, ce sera juste un taux de croissance entre novembre 2022 et novembre 2021. Donc si en gros le prix de l'énergie revient en novembre 2022 à son niveau de novembre 2021, l'inflation c'est 0. Vous comprenez, ça marche comme ça. C'est de la compta l'inflation pour les économistes. On va regarder ça justement avec les graphiques. On va voir les seuils. Qui dit inflation qui aurait fait son point haut, taux d'intérêt aussi, dit forcément point bas du Nasdaq. C'est la question du moment. Faut-il acheter le Nasdaq? J'y répondrai. Peut-on éviter une récession en économie? J'y répondrai. L'analyse technique, j'y répondrai. Bref, c'est parti, on attaque.
Alors, inflation. Faisons le point. Cette semaine, chers amis, publication des données du mois de juin aux États-Unis et en Europe. En Europe, c'est le CPI. Aux États-Unis, c'est le PCE Index. Pourquoi? Car il est suivi par la Fed. À la question de savoir est-ce que le point bas a été fait, la première réponse est une question. Quelle est la probabilité que l'inflation ait fait son plus haut? Car tout est lié. Tout est lié à ça. Cette semaine, je suis là sur l'agenda économique de Trading Economics. Vous avez à partir de mercredi l'inflation pour toutes les grandes économies de la zone euro. L'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne. Regardons la France. Le dernier taux d'inflation était de 5,2% en rythme annuel. Voilà, la dynamique de l'inflation en France. Le consensus pour juin est de 5,5. Le consensus pour la France est de 5,5. Donc, d'après le consensus, nous aurions encore une tendance haussière d'inflation en France. Pour la zone euro, c'est à peu près pareil. Donc, ça, c'est majeur, c'est mercredi et jeudi, et ça permettra de répondre à la première question. Pour les États-Unis, c'est jeudi. L'indice des prix PCI. Vous voyez donc pour la zone euro, la synthèse jeudi. Pour les États-Unis, le PCI Index, c'est mercredi. C'est l'indice que suit la Fed. Pourquoi c'est important? Rappelez-vous ma vidéo d'il y a 3 semaines. L'inflation a fait un premier mois de ralentissement aux États-Unis. Un premier mois. Il y avait des espoirs qui ont été douchés, puis finalement, on rebondit. En bourse, tout n'est que relatif et tendance. Là, vous avez la dynamique haussière de l'inflation. Il suffirait d'entrer en dynamique baissière, même tout en haut, pour que le marché action fasse son point bas. Ça marche comme ça, la bourse. Alors, le consensus, cette semaine, eh bien, il n'y en a pas encore pour le PCI. Donc, c'est le chiffre majeur de la semaine, mercredi. Une lecture sous 6,3, pardon, la voie dérape, une lecture sous 6,3 entretiendrait le rebond des marchés actions. À la question de savoir est-ce que l'inflation a fait son point haut, il faut répondre par les matières premières. Il faut répondre par les matières premières. Pourquoi? Je vous l'ai déjà montré dans un Fast and Forex, la composante de l'énergie et des matières premières est une composante essentielle de l'inflation. Vous avez sous les yeux le Commodity Research Bureau Index, CRB Index, en données hebdomadaires, un indice composite de 19 matières premières, agricoles, énergie, métaux. Regardez ce graphique comme c'est superbe. Ce graphique nous dit que le point haut des matières premières est fait. Analyse technique en hebdomadaire, ici. Le choc boursier de la crise sanitaire en mars 2020. Le renversement haussier avec une divergence haussière de RSI, une ligne de MACD qui croise sa ligne de signal. Et 2 ans plus tard, les signaux inverses. La divergence baissière, la ligne de MACD qui croise sa ligne de signal et un biseau ascendant. L'analyse technique de l'indice composite des matières premières nous dit la composante matière première de l'inflation a fait son point haut. Maintenant, projetons-nous. Quelle sera l'inflation selon les matières premières, disons, en novembre 2022? Eh bien, ce sera la comparaison entre novembre 2022 et novembre 2021. Où étions-nous en novembre 2021? Ici. Donc, en gros, pour avoir une contribution à zéro de l'inflation des matières premières en novembre 2022, il faudrait que le CRB Index revienne à ce niveau-là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça marche comme ça. Tout est une histoire de base. Donc en gros, même si là l'inflation a commencé son recul, elle sera à zéro en novembre prochain si on revient ici. C'est-à-dire un pétrole à 70 $. Donc voilà, c'est là aussi où les graphiques peuvent vraiment nous aider à nous projeter et à répondre à cette question, est-ce que le point haut de l'inflation a été fait? Ça c'est donc une première information. Et j'en parlerai davantage et beaucoup plus en détail dans le Fast and Forex de cette semaine. Alors, revenons à la suite. Le prix des matières premières est donc la clé. Je vais vous les montrer à l'aide du CRB. Le CRB est un indice composite de plusieurs matières premières. Je vous le remontre ici. Et je pense qu'il est très percutant parce qu'il représente toutes ces matières premières. 19 matières premières.
19 matières premières, agricoles, énergie, métaux. Et donc, il est important. Mercredi, nous parlerons du pétrole, du gaz naturel et du blé. Le point bas est-il fait en bourse? Le point bas est-il fait en bourse? Le risque de récession est-il évitable? Je répondrai encore par une question. Les taux d'intérêt nominaux ont-ils fait leur point haut? Eh bien, ils se détendent récemment. Ils se détendent. Malgré tout, il y a toujours des anticipations de 3 hausses de taux de la Fed fin juillet prochain, mais vous allez trouver ça dingue. Savez-vous que la Fed est déjà en train d'annoncer que ensuite, courant 2023 ou 2024, lorsqu'elle aura remonté les taux, si la croissance est en berne, elle lancera un QE, un nouveau quantitative easing. Vous imaginez, les banques centrales nous parlent déjà des prochains quantitative easing dans 2 ans. Et les marchés sont déjà en train de se brancher à ça. Ça participe au rebond technique. Alors, évolution récente des taux. En Allemagne, le taux à 10 ans de l'État fédéral allemand. Oui, effectivement, après une envolée verticale, un premier avalement baissier hebdomadaire, terminologie japonaise. Effectivement, on se dit que une consolidation commence. Le 10 ans des États-Unis, de l'État fédéral américain. Oui, revenu sous le sommet de 2018, avec une belle divergence baissière de RSI, après une hausse qui nous a vu passer de 0 à 3,5. Vous imaginez, de 0 à 3,5 sur l'échéance 10 ans. Oui, nous sommes entrés en pause dans la hausse des taux d'intérêt nominaux. En revanche, le marché anticipe toujours 3 hausses de taux supplémentaires de la Réserve fédérale des États-Unis le 27 juillet prochain, et ensuite 2 hausses de taux, puis ça se calmerait, puis et une stabilisation à partir du début 2023. Donc, le marché est en train de nous dire que la Fed va monter ses taux jusqu'à fin 2022, ensuite elle arrête, et ensuite, si l'économie va mal, elle enverra des quantitative easing. Et là, le marché action n'attend que ça pour monter. Et comme il est en avance de 6 mois à 12 mois, vous voyez tout de suite comment le raisonnement doit se faire. Bon. Donc ça, c'est une nouveauté. Il y a, et je voulais vous montrer dans les anticipations, un marché qui nous dit, à partir de début 2023, c'est fini les hausses de taux. Et j'ai même lu des articles anglo-saxons sur l'engagement de nouveaux quantitative easing. Bon. Vous voyez, il n'y a pas de limite dans l'imagination boursière. Il n'y a pas de limite dans l'imagination boursière. Alors, faut-il revenir à l'achat sur le Nasdaq? Je vous renvoie à un des baromètres que j'ai présenté la semaine dernière. Car qui dit taux d'intérêt nominaux proches de leur plus haut, dit retour sur les valeurs du Nasdaq. Car vous le savez, les valeurs du Nasdaq, dites les valeurs de croissance, growth, leur valeur actuelle, c'est une méthode de valorisation boursière basée sur l'actualisation des flux futurs, avec au dénominateur le taux d'intérêt. Plus il est élevé, plus la valeur actuelle du flux futur est basse. Là, je vous renvoie à vos cours de mathématiques ou d'analyse financière, de valorisation boursière plutôt. Je vous remontre ce ratio, le ratio growth sur value. Au numérateur, les valeurs de croissance, au dénominateur, les valeurs cycliques. En gros, le Nasdaq sur les valeurs cycliques. Eh bien, il y avait un vrai signal baissier en novembre dernier, c'était le point haut des marchés actions, et là, des signaux techniques haussiers, notamment sur le momentum, représenté par le RSI, nous nous sommes approchés de cette ligne de tendance. Effectivement, on se dit qu'il y a quelque chose à faire, au moins un rebond technique du ratio growth sur value, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir là, cet été, une surperformance des valeurs du Nasdaq, mais c'est vrai que les Tesla, Apple et compagnie ont perdu énormément, et pas que les Netflix, toutes les valeurs du numérique ont perdu entre 50 et 70%. Eh bien, je pense qu'elles ont maintenant une capacité de rebond technique cet été, avec des taux d'intérêt nominaux qui sont proches de leur top. Donc, c'est pas idiot, effectivement, de chercher des signaux d'entrée sur certaines valeurs du Nasdaq. Économie. Peut-on éviter une récession? Alors, il faut déjà rappeler certaines choses. C'est quoi une récession? C'est 2 trimestres consécutifs de croissance négative du PIB. On en a déjà un. Pour certains, c'est 3 trimestres. Bon.
Alors les économistes ont leur petit jeu, chacun pense ce qu'il veut. Certains pensent qu'il faut attendre 1 an ou 2 ans après qu'on ait validé définitivement les taux de croissance pour annoncer la récession, mais l'annoncer après coup, c'est pas très marrant. Donc, retenons ça, entre 2 et 3 trimestres consécutifs de taux de PIB négatifs. La dépression, c'est la même chose, mais pas en trimestre, en année. En cas de récession, le marché action n'a pas fait son plus haut. En cas de récession, on fera comme en 2001-2002, bulle Internet, comme en 2007-2008, éclatement de la bulle financière, on fera moins 40 à moins 50% depuis les plus hauts. Là, on a fait entre moins 25 et moins 35 en fonction qu'il s'agisse du S&P 500 ou du Nasdaq. Pour anticiper et répondre à cette question, je vais vous proposer la confiance du consommateur américain et un indicateur de la Réserve fédérale de Saint-Louis, qui est un indicateur, un algorithme qui a la prétention de probabiliser la perspective d'une récession. Alors là, ça doit vous rappeler le pourcentage d'actions vis-à-vis de certaines moyennes mobiles. Vous avez sous les yeux la représentation graphique de la confiance du consommateur des États-Unis selon un indice calculé par l'Université du Michigan. C'est vrai qu'on n'est pas loin d'une zone de renversement à la hausse. Là, on était encore en novembre dernier, sous la résistance historique depuis 50 ans de renversement à la baisse. Et là, nous sommes en train d'entrer dans la zone de renversement haussier. Donc, le marché action a-t-il fait son point bas? Peut-on éviter la récession? Si nous étions ici, sur la confiance du consommateur, je dirais oui. Ça y est, on a fait le point bas. Ça va renverser à la hausse. C'est une zone historique de pessimisme qui entraîne un retour de l'optimisme. Là, nous entrons à l'intérieur. Donc, il va falloir le suivre de très près, cet indice de confiance de l'Université du Michigan. En cas de renversement haussier dans cette zone, nous éviterons le risque de récession, car le consommateur américain fait la croissance des États-Unis. Point. Ici, je suis sur le site de la Réserve fédérale de Saint-Louis, qui a créé un indicateur, le Smooth US Recession Probabilities, qui a pour prétention de déterminer la probabilité d'une récession. Alors, par exemple, vous aviez ici la crise sanitaire en 2020, lorsque l'économie était à l'arrêt, c'était 100%. Normal, l'économie était à l'arrêt. Et bien là, regardez actuellement, la dernière lecture d'avril 2022. La probabilité est de 0,1%. Cet indicateur, cet algorithme de la Réserve fédérale de Saint-Louis, qui est basé sur un certain nombre de variables qui sont décrites ici, qui sont des variables économiques, comme la production industrielle, l'emploi, les ventes, etc. Tout est expliqué ici. Nous dit que non. Alors vous avez ici par exemple la crise de la bulle Internet, c'était 44% de probabilité. La crise financière, 100% de probabilité d'une récession. La crise du Covid, et là, cet algorithme de la Réserve fédérale de Saint-Louis nous dit non, pas de récession. Si on le suit, on se dit que le point bas est fait en bourse. Nous allons regarder maintenant l'analyse technique. Un premier indicateur, le Russell 2000. Les 2000 capitalisations boursières américaines. Nous sommes là dans l'environnement des valeurs cycliques. Vous avez sous les yeux la représentation graphique en bougie japonaise hebdomadaire. Et les beaux supports, c'est l'ancien sommet avant le choc boursier de la crise sanitaire, mars 2020. Tendance haussière. Novembre 2021, c'est vraiment cette zone, c'était aussi le renversement baissier du marché crypto. Ou encore, comme on vient de le voir, de la confiance du consommateur américain. Et le piège technique haussier, réintégration contre-pied, et bien là, nous sommes en train de rebondir sur l'ancien niveau d'avant-crise sanitaire, on a retracé 50%, belle divergence haussière. Le Russell est en train de me dire que le marché action américain trouve un point bas majeur. Je vous remonte ce baromètre. Le pourcentage d'actions américaines au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Là, on retrouve le sommet de novembre 2021, une zone historique où lorsqu'il y a plus de 85% d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, c'est le point de départ de la baisse. Et à chaque fois qu'il y a entre 5 et 15% d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, ce qui n'est pas énorme, c'est un renversement haussier majeur, comme ici en mars 2020, comme ici en 2009, la fin du marché baissier de la crise sanitaire. Là aussi, c'est entre le feu orange et le feu vert, on n'est pas loin. C'est-à-dire qu'il peut encore y avoir un dernier choc.
il peut encore y avoir une baisse du S&P 500 à 3004 avant de repartir. Mais pas sûr. Moi, rappelez-vous, je pensais 3006. On n'a pas fait 20, on a fait 3640. Et là, ça repart. Alors, est-ce un rebond technique majeur ou pas? Vous avez à gauche les bougies japonaises en données hebdomadaires du contrat futur S&P 500 et à droite en données journalières. Depuis la phase de baisse qui a commencé en décembre dernier, on a fait régulièrement des semaines de rebond technique, mais à chaque fois en respectant le cycle de creux et de sommet descendant. Regardez ici, là vous avez l'épaule tête-épaule, là vous avez la hauteur de l'épaule gauche, une semaine de rebond technique, on tape la hauteur de l'épaule gauche, on rejette, ensuite on casse la ligne de cou, encore une semaine de rebond technique fin mai, on est venu faire le pullback sur la ligne de cou, on fait un nouveau pullback, et là, la semaine dernière, un rebond technique, et nous aurions dépassé l'ancien sommet, l'ancien plus bas cours de clôture. Mais dépassé à peine marginalement, donc c'est ça qui est passionnant. Est-ce que ça y est, on a interrompu le cycle de creux et de sommet descendant ou pas? Vous avez ici une extension de Fibo que j'ai tracée, qui représente la cible théorique de l'épaule tête-épaule. Vous avez ici le 1 pour 1. Bon, je l'ai reporté en journalier. Voilà quelle était la cible théorique de l'épaule tête-épaule. Bon, alors est-ce que c'est fait ou pas? Bon, là vous avez le niveau hebdomadaire. Est-ce qu'on l'a réintégré ou est-ce que nous sommes en fait là en train de le tester avant de rebaisser? C'est la question que je vous pose. Sommes-nous en train de faire simplement le pullback sous l'ancienne résistance horizontale et on repart à la baisse, ou est-ce qu'on la réintègre et on remonte à 4002? C'est la question majeure du moment. Vous en pensez quoi de votre côté? C'est ça la question qu'il faut se poser. Elle est identique pour les marchés actions américains, européens, identique pour le Nasdaq. Notez le Nasdaq Composite qui nous propose aussi une belle divergence haussière weekly, avec un test de la moyenne mobile à 200 jours, avec les taux d'intérêt nominaux qui semblent être en sommet. Moi je me dis, ce rebond technique peut aller chercher plus haut. Un Nasdaq Composite à 12 000, un S&P 500 à 4002. Donc c'est ça, moi, mon opinion, si vous voulez, sur les indices. C'est que nous sommes dans un rebond technique qui peut avoir un peu plus de portée que certains le pensent, à court terme. La question du moyen-long terme n'est pas tranchée. Et nous aurons davantage d'informations avec l'inflation cette semaine. Chers amis, ainsi s'achève, décidément, le Top Gun de ce lundi 27 juin 2022. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter et à le liker. Merci à tous, bonne semaine.